Maintenant que le 14 février est passé, je peux envoyer ma théorie que j'ai sur 90% des hommes de manière générale. Je suis persuadée que, vous savez, en France, on nous apprend, dans l'Occident en général, on nous apprend quoi? On nous apprend que l'homme, avant d'être à l'état de l'homme actuellement développé que nous sommes, on était des hommes de Cro-Magnon. Je suis persuadée que certains hommes sont restés à l'état d'homo sapiens, genre intérieurement, intellectuellement, physiquement, genre, enfin, pour certains. Et juste que pour d'autres, du coup, il y a juste une sorte de mutation physique qui a fait qu'on ne ressemble plus à des homo sapiens, ils ne ressemblent plus à des homo sapiens. Et juste, par contre, ils continuent à avoir cet instinct hyper primaire d'homo sapiens, c'est-à-dire simplement manger, dormir, fêter, genre, potes, argent, et rebelote, tu vois, genre comme une sorte de cercle infernal qui ne s'arrête pas finalement. Je suis persuadée, je vous assure, que certains hommes sont encore des homo sapiens. Donc finalement, on peut rajouter dans nos livres d'histoire pour les plus petits d'entre nous que les hommes de Cro-Magnon existent encore. Messieurs, écoutez bien cette théorie qui circule sur les réseaux. L'autrice affirme, avec un aplomb déconcertant, que 90% d'entre vous sont restés au stade de l'homme de Cro-Magnon. Pour elle, vous n'êtes que des homo sapiens déguisés en hommes modernes, mus uniquement par des instincts primaires, manger, dormir, l'argent et les potes. C'est le portrait d'une masculinité réduite à sa plus simple expression biologique. C'est le visage de la misandrie moderne, une déshumanisation totale sous couvert de psychologie de comptoir. En vous traitant d'animaux incapables d'évolution intellectuelle, elle tente de justifier son propre mépris et son incapacité à construire une relation saine. Elle oublie que ce sont ces mêmes instincts de protection, de bâtisseurs et de pourvoyeurs qui ont permis à l'humanité de survivre et de prospérer. Comprenez bien ceci, ce discours vise à vous faire culpabiliser de votre nature. On veut vous faire croire que vos besoins de base et votre pragmatisme sont des signes de régression, alors que c'est votre force. Un homme qui travaille pour son argent, qui protège ses amis et qui assure sa survie, n'est pas un Cro-Magnon, c'est un pilier. Messieurs, ne laissez personne vous définir comme des êtres inférieurs. Votre complexité, votre ambition et votre sens du devoir vont bien au-delà de ce que ces théories simplistes essayent de décrire. Restez fiers de votre nature, cultivez votre esprit et ne donnez aucune importance à celles qui vous voient comme des spécimens de musée. Tracez votre route. Le jour où je me suis vengée de mon ex, mais je me suis tellement vengée que j'ai détruit leur famille au final. Je sais moi, quand je me venge pas à moitié. Et ça, je pense que maintenant les gens ils le savent. Ça fait 2 ans que je suis avec mon mec. Malheureusement, il m'a trompée, je l'ai quitté. Il a pleuré pour revenir vers moi. Je lui ai dit non, je veux plus de toi. C'est tout. Bien évidemment, tu me trompes. Mais tu vas manger un truc en pleine gueule, je te le dis, mon petit. T'es dans la merde, fallait jamais me tromper. Moi, me tromper. Il m'avait présenté à sa mère, mais pas à son père. Il m'a toujours pas présenté à son père. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas me présenter à son père seul au final? C'est son nom de famille. J'ai le prénom à son père, je connais son âge. Je vais sur Facebook, je retrouve son père, sa mère, toute sa famille au final, même son grand-père qui est mort. Je les retrouve tous. J'ajoute son père il m'ajoute en retour. Je mets une photo de profil de moi. Je commence à parler avec son père. Normalement, il est toujours pas divorcé. Normalement, il est pas divorcé avec sa femme. Donc, voilà, pourquoi pas détruire un couple? Vu que tu m'as détruit, je vais détruire ta mère. Tu crois que ta mère, elle va pas y passer? Moi, tu me détruis, tu crois que ta mère, elle va pas y passer? Je lui parle. Il m'envoie des petites photos olé olé. Moi, ça me dérange pas. En tout cas, il a une plus grosse que celle de son fils. À la fin du truc, ce que j'ai fait, j'ai tout screen avec un autre téléphone. J'ai envoyé à la mère de mon ex. Ils se sont quittés. Et voilà. Son fils, leur fils, il faisait que m'appeler. Je vais te retrouver, je vais te rapper. Au final, il m'a retrouvé. Il commence à pleurer. Il a rien fait du tout. Moi, j'étais toute contente parce que ma mission, elle a marché. Au final, tout le monde a regretté. Sa mère, en vrai, elle me détestait. Au fond d'elle, je sais qu'elle me détestait. Elle faisait juste genre devant son fils, mais elle me faisait la misère. Moi, il n'y a personne qui me fait la misère ici. Déjà, pourquoi tu me présentes à ta mère si tu sais qu'elle va me faire la misère, s'il te plaît? Il le savait très bien au fond de lui. Il faisait juste genre. Il m'a jamais présenté à son père. Je me suis présentée seule à son père. Voilà. Messieurs, écoutez bien cette histoire, car elle est le cauchemar de tout homme qui manque de discernement. L'autrice nous raconte, avec une fierté déconcertante,
comment elle a détruit la famille de son ex après une infidélité. Elle n'a pas juste tourné la page. Elle a traqué le père, l'a séduit, a récupéré des photos intimes et les a envoyées à la mère pour briser leur mariage. C'est le portrait d'une femme qui ne connaît aucune limite. Pour elle, la vengeance justifie de sacrifier des innocents et de raser des foyers entiers. Elle se réjouit de voir son ex pleurer et sa famille exploser. C'est la preuve vivante que la beauté ou la séduction peuvent cacher une noirceur absolue. Comprenez bien ceci, votre entourage est sacré. Si vous laissez entrer une femme toxique dans votre cercle intime, vous ne mettez pas seulement votre cœur en danger, mais aussi l'équilibre de vos parents et de vos proches. L'autrice a utilisé le père comme un simple outil de destruction. Messieurs, soyez sélectifs. Ne confondez pas l'intensité d'une relation avec la stabilité mentale d'une partenaire. Une femme capable de détruire une famille pour une tromperie est une bombe à retardement. Apprenez à détecter ces signaux avant qu'il ne soit trop tard. Protégez votre foyer, protégez votre paix. Tracez votre route. Tuto Shaky You Body. On y va. Première manière de faire Shaky You Body. Vous allez vous mettre de profil. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez fléchir les genoux. Vous cambrez. Et vous voyez vos popotins là. Votre popotin, vous essayez de le mettre vers le bas. Ensuite, vous remontez, cambrez. Vous remettez vers le bas. Ok. Ensuite, on va suivre le rythme. Ça fait quoi? Allez, shake your body, bouge ton body. Ok, du coup, on va faire à ce rythme-là. On y va. 1, 2, 3. Allez, shake your body. Ok. Ça, c'est la première manière de faire shake your body. Deuxième manière. Vous allez vous relever. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Je vous ai déjà fait un tuto Mapuka. Mais je sais pas si je l'ai archivé. Bref, je vous le refais quand même. Ce que vous allez faire, c'est aller avec votre bassin à droite, à gauche, tout en essayant de garder vos jambes droites. C'est-à-dire elles sont droites, mais vous allez à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ok? Pour les filles qui ont des petits cuits ou les fesses un peu dures, c'est pas grave, il y a la technique. Et les filles avec les gros cuits aussi, vous pouvez faire ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de frotter l'intérieur de vos cuisses. Vous voyez, vous frottez. Vous voyez? Frotter, 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 frotter. De profil, ça donne ça. Là, je frotte mes cuisses. Vous voyez, ça fait. Ça fait ou bien ça fait pas? Ça fait. Ok. Mais après, si vous êtes un peu plus à l'aise, ce que vous allez faire, c'est que vous allez légèrement vous pencher vers l'avant et juste balancer. Moi, c'est ce que je fais. Je balance comme ça. Maintenant, troisième manière de faire Shaky You Body. Vous allez vraiment vous pencher et faire la même chose que je vous ai montré juste avant. Là, vous allez bien écarter les jambes. Hein. Ça doit vraiment faire un V. Et vous allez... 1, 2, 3, 4... Voilà. C'est ça. Allez, Shaky You Body. Nanana, bougez ton... Ya Chapala. Donc voilà, si vous êtes vraiment... Vous voulez vraiment prouver, vous allez vraiment en bas. Vous touchez vraiment le sol, vous écartez vraiment et puis... J'ai commencé à divaguer. Quatrième et dernière manière, c'est quoi? Kuitata. Ça aussi, je vous ai déjà fait le cours de Kuitata. Pour les cuits durs, les petits cuits, les gros cuits et tout, mais bon. Je rebelote parce que visiblement, vous m'avez oublié. Dans tous les cas, ce que vous allez faire, cambrer, décambrer. Cambrer, décambrer. Ok, mais on va vouloir accélérer. Tu vois. Shake your body, bouge ton body. C'est ça. Je sais pas si vous captez. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Si vous êtes pas très à l'aise, vous levez vos talons. Et vous verrez que c'est plus facile avec les talons levés. Je sais pas si vous voyez bien. L'extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. On y va. 1, 2, 3. Vous écartez aussi les jambes pour ça. Hein. C'est plus facile. Mais si vous êtes à l'aise, vous gardez vos jambes bien collées. Et puis 1, 2, 3, 4. 1. Bref. On y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et vous accélérez. Il faut vraiment accélérer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va tout reprendre du début. Ok, premier pas vers le bas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deuxième pas. On y va. On y va. Téléka, on écarte. On va en bas, on va en bas. Là, je voulais un peu prouver, vous voyez. On revient. Et là, Kitata. Et c'est fini, les filles. Regardez bien où nous en sommes arrivés. L'autrice nous offre un tutoriel pour apprendre aux femmes à faire vibrer leur corps, le fameux shaky body. Elle explique avec précision
comment cambrer, comment frotter, comment accélérer, ce qu'elle appelle de la danse. C'est en réalité le manuel d'instruction de la déchéance moderne. On est passé de la femme cultivée, pilier de la famille et de la société, à la femme objet qui apprend à secouer sa chair pour obtenir quelques likes et l'attention d'hommes de bas étage. C'est le tragique spectacle d'une féminité qui s'autodétruit. En pensant devenir libérée ou puissante grâce à ces mouvements, ces femmes ne font que se dévaluer sur le marché du respect. Un homme de haute valeur, un homme qui cherche une épouse et une mère pour ses enfants, ne regarde pas ses tutoriels pour choisir sa partenaire. Y voilà une tragédie, la perte totale de la pudeur et de la dignité. L'autrice encourage les femmes à toucher le sol et à pousser, transformant la grâce féminine en une performance vulgaire et mécanique. C'est la victoire de l'instinct sur l'esprit. Ne vous laissez pas berner par les discours sur la confiance en soi. La vraie confiance ne vient pas de la capacité à faire vibrer ses fesses, mais de la force de son caractère et de la noblesse de ses actes. Messieurs, restez exigeants. Ne confondez pas le divertissement éphémère des réseaux avec la valeur réelle d'une femme. Une femme qui s'expose ainsi a déjà choisi son camp, celui de la consommation rapide. Cherchez celle qui cultive son âme plutôt que celle qui perfectionne son shaky body. La déchéance est un choix, l'excellence en est un autre. Tracez votre route. POV, plus personne ne vous supporte. Bah on peut le dire gentiment aussi, je sais pas. Non mais je rêve. Sachez que ce monsieur, il a totalement raison. Et il a été gentil avec vous. Vous criez en public comme si vous étiez toute seule. Vous dérangez les gens. Vous en avez rien à foutre. Il vous parle comme si vous étiez toute seule. Et encore, il a été gentil. Normalement, là, on doit vous insulter. Pourquoi vous criez comme ça? Pourquoi vous voulez vous faire remarquer? T'es pas chez toi. T'es dans un restaurant. T'es pas chez toi. Par contre, le mec qui a dit moins fort, tu sais qu'il faut pas blaguer avec lui, frère. Déjà, tu sens l'aura. On dirait un mec de manga. On dirait un méchant dans les mangas. Moins fort. Il les regarde même pas. Il leur dit juste moins fort. Le dos tourné. Mais il a raison. La tête d'homme qu'il a raison. Il a été poli. Il parlait pas de politesse, non? Il a été poli. Il a été normal. Moins fort. Tu fermes ta grosse bouche et tu te tais. Là, vous avez eu peur. Vous avez pris un coup de pression. On voit dans vos visages que vous avez eu peur. Et c'est comme ça que vous parlez, vous. Messieurs, voici une leçon de puissance et de maîtrise. Une femme crie, hurle en public, dérange tout le monde, sans se soucier des autres. Pourtant, un homme lui parle calmement, poliment, et en quelques mots, il la fait taire. Ce n'est pas la force brute, ni la violence, mais la puissance du silence et de la présence. Ce contraste est frappant. La vraie force ne s'exprime pas dans le bruit ou l'agressivité, mais dans la maîtrise de soi. Derrière les cris, il y a souvent la peur, la vulnérabilité. L'homme, lui, impose le respect par son calme, sa fermeté tranquille, comme un méchant de manga qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Messieurs, retenez ceci, la puissance authentique est dans le contrôle, dans la capacité à imposer le silence sans élever la voix. C'est là que réside le vrai respect. Ne vous laissez jamais emporter par l'agitation, soyez la force calme qui fait taire la tempête. Tracez votre route. Moi, j'ai remarqué un truc avec les meufs que tu veux pas calculer. En fait, les gars, moi, je vais vous raconter l'histoire. Parce que c'est une dinguerie. Maintenant, je voulais la faire courte. Yendars, elle voulait me gérer. C'était une meuf de mon taf et tout, en mode léger. Parce que oui, déjà, le taf, les gars, grave la dalle là-bas. J'ai trop d'histoires, c'est dire déjà, si vous voulez des histoires, dites-moi. Mais maintenant, le délire, c'est quoi? C'était une meuf de mon taf et tout. Elle me fait des avances, moi, je suis en mode, je suis pas mêlé, tu vois, je lui dis, Lazine, je suis pas intéressé, reste à ta place. Je reste à ma place, ici c'est ma zone, rentre dans ta zone. T'as vu, moi je lui ai dit ça. Vous savez, la meuf elle m'a dit quoi en fait? Elle m'a regardé droit dans les eyes. Là comme je vous guette, elle m'a regardé dans les eyes, elle m'a dit, toi t'es gay. Eh les gars, elle m'a regardé dans les eyes, elle m'a dit toi t'es gay. Donc, par prétexte que je ne veux pas, je suis gay. Messieurs, écoutez bien cette histoire, car elle arrive plus souvent qu'on ne le pense. L'auteur nous raconte comment une collègue de travail a tenté de le séduire. Il a été clair, il a posé ses limites, reste à ta place, c'est ma zone. Un refus net, professionnel, et pourtant, elle ne lâche pas.
Elle le regarde droit dans les yeux, prête à surenchérir. C'est le portrait d'une époque où certaines femmes ne supportent plus qu'un homme leur dise non. Elles voient votre refus comme un défi, une insulte à leur ego. Au travail, cette dalle peut devenir un piège. Si vous cédez, vous mettez votre carrière et votre tranquillité en péril. Si vous refusez, vous devez faire face à une provocation constante. L'auteur a eu raison, ne pas calculer est la meilleure défense. Un homme de valeur sait où commence et où s'arrête son territoire. Il ne laisse personne, encore moins une collègue, en manque d'attention, franchir la ligne rouge. Le respect de soi commence par la capacité à dire non et à s'y tenir, peu importe l'insistance en face. Messieurs, restez maîtres de votre environnement. Ne laissez pas les jeux de séduction toxiques polluer votre espace de travail. La fermeté est votre meilleur allié face à l'audace déplacée. Tracez votre route. Salut les gens, ça y est, j'ai grandi. Écoutez, j'ai rencontré un mec il y a pas longtemps, grand, beau, fort, qui parle mal. Avant, ça m'aurait excité. Première phrase, première interaction, il me dit écoute-moi quand je te parle. Ouh, je sais pas pourquoi j'ai vibré. Bon, ça a duré 2 minutes, parce qu'après, je me suis dit non mais Anne, quand même, t'arrives sur tes 35 ans, il serait temps de grandir dans tes relations amoureuses, etc. Et d'arrêter de répéter les mêmes schémas. Je lui dis bon, je veux quand même, parce qu'il est beau, donc ça m'attire. Donc je dis bon, tu fais quoi ce soir? Je savais ce qu'il allait me répondre. Je savais qu'il allait me répondre ce soir, vas-y, je suis avec mon pote, j'attends mon poteau là. Vas-y, on va rouler un terre, on va se poser en bas de la cité et on va kicker. J'ai écrit 2-3 punchlines là, t'as vu? Donc ça va être chaud, ça va être chouette et tout. Avant, vraiment, je vous jure, ça m'aurait fait vibrer. Maintenant, je suis là, ah d'accord. Et tu es où du coup? Il me répond chez ma mère. Avant, je me serais dit, waouh, c'est magnifique, il est proche de sa famille, du haut de ses 30 ans, il veut pas quitter le foyer familial parce que voilà, il aide sa mère et tout, c'est trop bien. Aujourd'hui, je me dis, ah ouais, manque d'ambition, monsieur, manque d'ambition, soit tu travailles pas, ou soit, je sais pas, tu veux économiser et tout, mais ah ouais, ok, manque d'ambition. Et dernier truc, fin de discussion, il me dit, ouais, t'aurais pas un compte Amazon Prime? Je dis, ouais, et pourquoi? Ouais, parce que t'as vu, il y a une série qui est sortie et tout, et vas-y, flemme de leur donner de l'argent. Et dans ma tête, avant, je me serais dit, waouh, il est hyper politisé et tout, il est hyper engagé, il veut pas donner de l'oseille aux multinationales et tout. Pas du tout. Maintenant, je me dis, t'es un crevard. Voilà. 5 €. J'ai grandi. Messieurs, voici une histoire qui parle à tous ceux qui ont connu la désillusion amoureuse. L'autrice raconte sa rencontre avec un homme qui semblait parfait, grand, beau, fort. Mais très vite, elle découvre qu'à 35 ans, il vit encore chez sa mère, refuse de dépenser pour un abonnement Amazon et manque d'ambition. C'est le choc brutal entre l'image idéalisée et la réalité. Grandir en amour, c'est aussi accepter que personne n'est parfait, que les rêves de jeunesse laissent place au compromis. L'autrice invite à la lucidité. Ne vous accrochez pas à des illusions, regardez les faits, les comportements, les ambitions. La maturité, c'est savoir poser un regard critique sans perdre espoir. C'est comprendre que l'amour, c'est aussi accepter les défauts, mais pas au prix de votre dignité. Messieurs, soyez honnêtes avec vous-même et avec les autres. La vraie force, c'est d'avancer avec les yeux ouverts. Tracez votre route. En fait, je pense que quand les gens ils voient mon visage, ils se disent, elle, on peut la marave à l'aise, genre elle va rien dire, elle va rien faire. Oh, le reflet est horrible, je suis désolée. Je vous explique, ça m'est arrivé là, il y a 1 heure. Waouh, je suis dans le RERB. Vous voyez les carrés du RERB, jusque là, on est bon. Je suis assise du côté couloir, ok? Et il y a du monde. Il y a des gens debout à ma gauche, d'accord? Oh, purée. En fait, je suis choquée, je suis une bolosse, les gars, je suis une énorme bolosse. Il y a une jeune femme, je pense qu'elle a 24 ans. Elle est au téléphone, mais elle est au téléphone avec son copain. Du coup, tu vois, elle est très à l'aise, mais elle parle fort. Tu vois, arrête, Mathis. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi qui est en train de lever avec son bandit chef, tu vois, mais dans le RER. À l'aise. Il faut que vous sachiez que j'ai un problème. J'ai toujours un problème avec les personnes qui sont très expressives dans leur amour à l'extérieur. Et moi, je ne tombe que sur des personnes qui se galochent à l'arrêt de bus, qui se tripotent sur le quai. Je ne sais pas pourquoi, il y a que mon œil qui voit. Je ne sais pas, à chaque fois, tout le temps. Dites-vous, j'ai tellement un problème à ce niveau-là que quand une amie, elle me racontait un truc genre en mode, ouais, il m'a fait un petit bisou. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça. J'ai un vrai problème, je pense. J'ai un vrai problème. Peut-être que je suis une grosse rageuse, hein, c'est juste peut-être ça.
Ça se trouve, elle parle même avec Bafodé, on sait pas. Bref, elle est en train de discuter avec son bébé chou, là. Et quand elle love, là, elle est ici. Genre, elle est là. Elle est là. Genre, elle est juste là, là. Voilà, vraiment, elle est là. Donc, quand j'entends les « Arrête, c'est toi qui raccroche », je tourne un peu la tête en mode « Ma chérie, là, t'es trop près, là. Là, t'es beaucoup trop proche, encore une fois. Tu vois, je fais un petit coup d'œil comme ça. Écoutez ce qu'elle lui dit pas au téléphone. Elle prend le téléphone, elle dit à Bafodé « Alors attends, parce qu'il y a une rageuse qui me regarde archi mal, là, je te rappelle. » Oh, mais c'est qui la rageuse, là, qui te regarde archi mal? Et vous savez, je la regarde un peu comme ça, genre en mode c'est de moi tout le temps. C'est moi que tu décris, là? Elle me dit « Oui, je parle de vous, oui. Mais fort, devant tout le monde. Tout le monde. Et je suis comme ça. Mais je suis pas une rageuse, hein. » Elle m'a humiliée. Elle a dit, je lui ai répondu, mais je suis pas une rageuse, hein. Ah, d'accord. Et elle descend du quai. Je suis très mal à l'aise après ça. Je regarde et tous les gens, je vois, ils me regardent en mode désolée ma chérie, j'aurais pas aimé. Mais moi non plus. Moi non plus. Love fort comme ça, là. On est dans les transports en commun. Respecte la communauté, là, je comprends pas. Vraiment, je vous parle de ça parce que j'aimerais savoir si j'ai un problème. Si j'ai vraiment un problème et que je suis donc une grosse rageuse parce que seule, je suis un être humain normal qui pense qu'il a les endroits adéquats pour se toucher et tout, genre, ou lever ou même au téléphone. Non mais c'est toi qui raccroche. Arrête bébé, c'est bébé. Non, c'est pour moi ça. Messieurs, bienvenue dans la jungle du quotidien. L'autrice nous raconte son calvaire dans le RER, une femme qui hurle son amour au téléphone sans aucun respect pour les passagers. Mais le vrai choc, ce n'est pas seulement l'indécence de cette femme, c'est la réaction de l'autrice. Pour avoir simplement osé regarder de travers, elle se fait traiter de rageuse devant tout le monde et finit par bégayer une excuse. C'est le reflet d'une société où le savoir-vivre a disparu. Aujourd'hui, celui qui demande du calme ou de la pudeur est pointé du doigt comme un frustré. On impose son intimité, ses cris et ses bébés choux à une foule qui n'a rien demandé. Et si vous osez dire quelque chose, c'est vous le problème. L'autrice se demande si elle est une rageuse. Non, elle est juste une personne normale qui attend un minimum de tenue dans l'espace public. Mais sa faiblesse face à l'agression verbale montre que le respect ne se demande pas, il s'impose. Si vous baissez les yeux ou si vous bégayez, vous donnez raison à l'indécence. Messieurs, ne soyez pas les spectateurs passifs de cette déchéance des comportements. Gardez votre tenue, respectez les autres, mais ne laissez personne vous humilier parce que vous défendez des valeurs de pudeur et de calme. Le RER n'est pas une chambre à coucher et la rue n'est pas un confessionnal. Restez digne, restez ferme, tracez votre route.